un baptême est un témoignage. Un baptême parle quelquefois plus qu'un sermon. Donc à Évry, les sermons le jour des baptêmes sont très courts en général. Je récapitule simplement ce qu'est le baptême. Je vais passer un tout petit peu, parce que j'ai la lumière dans les yeux. Et à l'occasion des baptêmes, ah oui, ça s'intéresse. À l'occasion des baptêmes dans l'Église naissante, à partir de la Pentecôte, les chrétiens donnaient un témoignage public. Ils expliquaient comment ils étaient venus au Seigneur. Et quelquefois, il y avait 10, 20, 30, 40, 50, 100 baptêmes, 3000 baptêmes le jour de la Pentecôte. Vous imaginez, Jacques Jamel trouve que c'est un peu long. Ça lui durait toute la journée. Et souvent, il y avait une confession de foi qui accompagnait le baptême. Alors, le baptême n'est pas une caractéristique qui est propre aux chrétiens. Les Juifs baptisaient déjà longtemps avant que les disciples le baptisent. Le baptême dans l'Ancien Testament était quelquefois simplement le fait de plonger les mains dans l'eau pour un scribe, pour purifier ses mains. C'était une sorte de symbole de consécration. Je me consacre à Dieu pour ce que je vais faire. Lorsque des prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs, acceptaient la foi juive, le Dieu d'Israël, ils passaient par les eaux du baptême, ils symbolisaient par là, ils annonçaient par là qu'ils renonçaient à leur ancienne vie pour suivre désormais le Dieu d'Israël, pour entrer dans la tradition d'Israël. Et lorsque le dernier des prophètes de l'Ancien Testament arrive, lui, il change un peu tout. Il reprend le baptême qui existe déjà, mais cette fois-ci, il y a toujours la confession publique, mais c'est un baptême de repentance en vue de la venue du Messie. Donc, ils se préparent à la rencontre de leur Dieu, de leur Sauveur. Et il se trouve qu'un jour, alors que Jean-Baptiste est en train de baptiser, le Messie arrive. Jésus en personne. Et Jean-Baptiste lui dit, le baptême n'est pas pour toi. Tu es trop pur pour ça. Et Jésus s'identifie à lui. Il donne au baptême toute son identité à ce moment-là. Et Jésus passe par les deux eaux du baptême. Et à partir de là, lui et ses disciples vont baptiser. Mais le baptême qu'ils vont pratiquer sera totalement différent. Alors en quoi est-ce qu'il est différent? Il passe par les eaux du baptême, donc c'est une immersion. Le baptême, littéralement, c'est le fait de plonger dans l'eau, c'est l'étymologie du mot, le sens premier du mot, disparaître sous l'eau pour pouvoir ressortir. Alors en quoi est-ce que le baptême de Jésus, que le Seigneur va commander à ses disciples et à tous les disciples, après, allez faire de toutes les nations, baptisez-leur, enseignez-leur, tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. En quoi est-ce que ce baptême est différent? C'est un baptême qui, à la différence de tous les baptêmes qui ont précédé, c'est un baptême qui fait suite à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, à une vie transformée. Et le baptême, dans la Bible, est l'expression d'une réalité intérieure. J'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai rencontré le Dieu vivant. Je suis au bénéfice de ce qu'il est venu faire, mourir à la croix. Le Dieu d'éternité s'est fait homme. Il est venu annoncer la réconciliation, l'amour de Dieu. Il est venu manifester cet amour de Dieu. On connaît tous Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne pêche pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu pour lui donner la vie éternelle. Plus que cela, il nous a donné le pardon, la vie éternelle, mais on découvre dans le Nouveau Testament, à partir de la Pentecôte, que le Dieu éternel, Père, Fils, Saint-Esprit, est venu aussi pour habiter en nous. Et c'est pas toute la divinité qui fait que je deviens, j'étais bouddhiste avant d'être chrétien, c'est pas, je ne deviens pas Dieu, mais Dieu par son esprit vient habiter en moi. Et l'apôtre Paul va répéter ça encore et encore et encore dans le Nouveau Testament. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit, je suis une nouvelle création. Ce que j'étais est mort à la croix. Et lorsque quelqu'un descend par les eaux du baptême, donc il symbolise cela. On revient un peu à ce que faisait le juif, enfin le prosélyte, c'est-à-dire le païen qui devenait juif. On renonce à son ancienne vie, on descend dans les eaux du baptême, on laisse la vieille nature là, mais les juifs le faisaient, je dirais, en annonçant ce qui allait se passer, le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu.
Et lorsque quelqu'un qui a reçu Jésus passe par les eaux du baptême, symboliquement, il meurt, son ancienne nature reste dans les eaux, il est purifié et en ressortant, il sort avec la vie éternelle. Donc le baptême symbolise une mort et une résurrection. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître aux Colossiens, au chapitre 2, versets 12 et 13, « Ensevelis avec Jésus par le baptême, vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Il vous a rendu à la vie. » Ce n'est pas le baptême qui opère cela, mais c'est la nouvelle naissance. Par contre, on le manifeste, on le proclame publiquement en passant par les eaux du baptême. Et dans l'épître aux Romains, chapitre 6, il dit, c'est en sa mort que vous avez été baptisés, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité, nous marchions en nouveauté de vie. J'ai mémorisé une version, je vais le lire. Est-ce que vous avez rencontré Jésus? On peut être passé même par les eaux du baptême et ne pas avoir rencontré Jésus-Christ. Moi, j'ai été baptisé 2 fois. Nourrisson, dans l'église catholique, et on m'a dit que quand le prêtre a mis du sel sur ma langue, tu as fait ça quand même? On m'a dit que j'ai rigolé, mais comme un malade. Mais je n'avais pas la moindre idée de l'existence de Dieu à ce moment-là. Je n'étais pas plus vieux que Romain. Des années plus tard, j'ai rencontré Dieu vivant. Je l'ai accepté. Et là, je suis passé par les eaux du baptême. Et je vous assure que je suis mort en mon ancienne vie. Parce que le Dieu que j'ai rencontré était tellement puissant qu'il a pu prendre mon péché, mes erreurs, à insister là-dessus, hein, tout ce qui peut déplaire à Dieu. Donc, ce qui était entre moi et Dieu a été crucifié à la croix. L'apôtre Paul nous dit que l'acte de condamnation qui existait contre nous, et quelquefois c'est un véritable acte de condamnation, il a été cloué à la croix. Ce qui fait que quand je sors des eaux du baptême, je rappelle ce qui s'est passé à la croix. Christ a pris mon péché, il m'a donné la vie. Le baptême rappelle tout ça. C'est quelque chose de puissant. La purification intérieure des péchés, la vie nouvelle en Jésus-Christ, l'assurance de la résurrection. Et dernier point, Maud l'a souligné, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, quand on devient enfant de Dieu, on est intégré dans une communauté. Le baptême n'est pas quelque chose que je choisis de faire pour moi. C'est un acte communautaire dans un sens. Je proclame ce que Dieu a fait et il me fait aussi rentrer dans un peuple nouveau, sa famille. Un jour, j'ai des hommes et des femmes, hier on a eu un baptême à l'église aussi, et c'était le baptême d'une ancienne musulmane, que la vie n'a pas épargné. Son témoignage vous aurait probablement fait pleurer aussi, elle n'est pas rentrée dans les détails. Un jour, le Seigneur va revenir, va nous prendre avec nous, il va nous enlever dans les cieux, ça sera dans les flots. Et là, avec une foule de témoins de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les origines sociales, qui parleront des langues qui viendront de partout. Nous serons au pied de la croix. Et ce que le baptême symbolise deviendra réalité. Notre ancienne vie sera laissée derrière. Et nous aurons été transformés de gloire en gloire à l'image du Dieu vivant. Le baptême symbolise ça. La mort, parce qu'elle a été détruite, salie, souillée. La purification par le Saint-Christ. Et la vie nouvelle. Mais pas simplement la vie nouvelle telle qu'on la voit ici. La vie nouvelle telle que Dieu nous l'a déjà donnée, même si elle n'est pas encore visible. Mais c'est une réalité. Mais là, ça sera une réalité qui va être proclamée par une foule tellement immense dans les cieux. Est-ce que vous allez faire partie de cette foule? Est-ce que le Dieu vivant est devenu votre Dieu? Est-ce que la purification qui résulte, enfin qui descend, on va dire, de la croix, du sang versé à la croix, de la victoire de Jésus sur la mort du péché, est-ce que cette résurrection et cette victoire sont devenues votre résurrection? Une assurance déjà, et une victoire. Regarder les autres être baptisés est une chose, avoir vécu la puissance de la résurrection, avoir été baptisé par le sang ou au travers du sang de Jésus-Christ est une autre chose. Je vous invite à prier.
Céleste. Père Céleste, nous vous remercions parce que, avant que l'univers n'existe déjà, tu nous avais aimés, tu nous avais voulu. Et tu n'as créé l'univers que dans un but précis. Nous amener à l'existence, nous amener à la croissance et à la découverte de ta personne dans cet univers. Tu en as fait comme un écrin merveilleux que les hommes ont souillé, que le péché a souillé, dans lequel tu veux nous faire grandir, nous amener à te rencontrer et nous amener à te glorifier aussi par notre vie. Alors, parle à notre cœur, rappelle-nous, pour nous qui t'avons accepté, qui sommes passés par les eaux du baptême, que ce n'est pas un acte anodin. Toi, le Dieu vivant, tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as transformés, Père, et tu es venu vivre en nous, afin que le monde sache, afin que tous qui ne te connaissent pas puissent saisir la même opportunité, s'approcher de toi, te rencontrer tel que tu es, découvrir l'amour, la grâce, la bienveillance que tu veux déverser dans notre vie, et aussi la vie nouvelle en Jésus-Christ et la vie éternelle, avec le pardon de tout ce que nous avons pu être et faire pour devenir les enfants du roi des rois. Et un jour, siéger à ta droite, sur les trônes, comme tu dis, dans le dernier livre de la Bible, alors que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ qui est venu nous l'annoncer, qui s'est identifié à nous en passant par les eaux du baptême, qui a pris notre péché sur lui à la croix, qui l'a cloué à la croix, et qui en ressuscitant est allé nous présenter au roi des rois, Seigneur des seigneurs, à ton âme, le Père éternel, afin que nous puissions entrer dans ta présence et dans ta gloire. Merci Jean-Luc d'avoir aussi adapté au culte ce matin. Merci pour ta présence. Enfin, Beverly est retournée et revenue parmi nous, donc l'épouse de Jean-Luc. Je salue bien. Merci pour cette parole qui nous rappelle l'importance du baptême. Et j'aimerais peut-être chanter. Je te donne reprendre ce chant, et le dernier chant avant de nous quitter, et vraiment de donner l'occasion à celui ou celle qui pense au baptême et qui se dit mais je ne suis pas prêt. Plus j'accompagne les frères et sœurs dans le baptême, dans la préparation au baptême, plus je m'aperçois qu'il y a des motifs différents de ne pas se faire baptiser. La première, c'est je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas prêt? La deuxième chose que je découvre aussi, c'est que je ne veux pas me faire baptiser parce que j'ai peur de parler en public. Ça paraît banal pour certains, mais c'est un frein évident pour d'autres. Donc il y a vraiment un désir, mais il y a aussi un blocage. Il y a quelque chose qui est là. Et je bénis le Seigneur parce qu'au fur et à mesure, voilà, Maud et d'autres qui ont dit jamais je ne pourrais dire ceci ou cela, je vois la grâce du Seigneur, je vois que l'Esprit Saint rend capable, quand nous ne sommes pas capables, de dire les choses qui dépassent. J'aimerais t'inviter à, peut-être là où tu es, si le baptême, tu y penses, là où tu es, tu peux juste lever ta main. En retour au chant que nous avons chanté, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Jésus a dit, on va le lire après. On peut rester assis pour qu'on puisse voir les mains de ceux qui se lèvent. Tout est pour toi, Jésus.
parce que parfois, lundi, à partir de demain, les choses vont reprendre son cours, les distractions, le travail, et du coup, tu te dis, mais j'ai plus le temps de penser à cette décision-là. C'est maintenant. Jésus dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. C'est pas demain. Parce que demain, nous dit la Bible, eh bien, quelqu'un d'autre va venir ravir cette semence qui a été semée dans ton cœur. Il va vouloir aussi arracher cette bonne nouvelle. Alors là où tu es, on veut prier pour toi. On veut prier que tu puisses vraiment tenir ferme dans ta décision de passer par les eaux du baptême. Là où tu es, tu peux te lever. Maintenant, on va adresser une prière au Seigneur. Je rappelle qu'il y a deux sœurs et un frère, donc 3 personnes qui se feront baptiser aussi la semaine prochaine, le 24. Jérémy et Lydia, vous pouvez vous lever. Où vous êtes. Yanetti, voilà, qui est à ma gauche, là. Donc c'est 3 baptêmes la semaine prochaine. On bénit le Seigneur. Et tu vois, Maud, elle a parlé. Hein? Tout est possible. On va prier pour Joachim aussi. Hein? Je vous invite à vous lever. Jésus a dit, vraiment je vous assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent, pas demain, dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, il est passé de la mort à la vie aujourd'hui, pas demain. La vie nouvelle, elle commence aujourd'hui quand on place notre confiance dans le Seigneur.